Salut good people. Maggie a 45 ans. Depuis 20 ans, elle vit avec Jean, à qui elle a donné 4 enfants de 18, 15, 12 et 7 ans. Mais depuis 20 ans, Jean ne l'a pas épousée. Ni légalement, ni coutumièrement, ni religieusement. Avec tout l'amour qu'elle lui donne, avec tout le respect qu'elle lui donne, malgré qu'elle supporte tous ses défauts, il ne l'a pas épousée. Quand on lui pose la question, Jean dit qu'il l'étudie avant de se décider. Aïe, c'est leçon ou bien? Comment on peut étudier une personne? Et puis, quelles études durent si longtemps? Jean a toujours refusé qu'elle travaille malgré son diplôme d'infirmière. Donc, elle s'est occupée de la maison, des enfants, de Jean, de rendre la vie agréable à sa famille. Elle n'a donc pas de revenus. C'est Jean qui paye tout. Le loyer, la nourriture, l'école des enfants, les vêtements, les soins de santé, tout, c'est lui qui paye. Mais c'est ce qu'il a toujours voulu. C'est sa volonté. C'est même sa fierté. Et Maggie, en bonne femme bien soumise et aimante et amoureuse, a obéi. Et voilà qu'un jour, Jean a une nouvelle secrétaire. Claire l'a bien nommée. 20 ans, teint clair, les seins fermes, les fesses bien rebondies, disponible, disposée, et tout a changé. Tout à coup, Jean trouve que Maggie est trop grosse, que ses seins sont tombés et qu'ils pendent comme une cravate, que son ventre est mou et qu'il fait des plis, qu'elle a des vergetures, aïe, et que d'ailleurs même, elle ne sait même pas s'occuper de son homme au lit. Tout ça là, après 20 ans et 4 accouchements, Jean se met à voyager. Tout a changé dans la maison. Il n'est plus le même. Tous les week-ends, il part avec sa jeune maîtresse. Il découche, il rentre tard le soir. Maggie est malheureuse, elle maigrit. Les enfants travaillent moins bien à l'école. Le loyer n'est pas payé, les factures s'entassent. Tout est bouleversé. Chers amis good people, l'histoire que je vous raconte là n'est pas une fiction. C'est la condition de vie de beaucoup de femmes, qu'elles soient africaines ou pas. Comment on peut vivre pendant 20 ans avec une femme et dire qu'on l'étudie? Comment on peut lui faire perdre 20 bonnes années, sa jeunesse, son temps, pour finir comme ça, après 20 ans d'études? Dieu dit que, et ça là, dans cette partie, je m'adresse à vous, mes amis, mes frères, mes potes, vous les hommes. Dieu dit que la femme est sortie de la côte de l'homme, de votre côte, pour marcher côte à côte, pour s'aimer, pour se respecter, pour se protéger l'un et l'autre. Dieu n'a pas dit que la femme est sortie des pieds de l'homme pour marcher sur elle. Non, Dieu n'a pas dit ça. Donc, quand vous faites pleurer une femme, faites très attention parce que Dieu compte les larmes de cette femme. Dieu compte les larmes versées par une femme à cause de vous et il vous les fait payer. Sinon, vraiment, comment on peut qualifier l'attitude de Jean? Comment on peut qualifier son attitude? 20 ans de vie commune, 4 enfants. Pour finir comme ça là? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Pourquoi certains hommes sont si réfractaires au mariage? Pourquoi ils ont peur de l'engagement? Mais alors, si tu as peur de l'engagement, pourquoi tu ne vis pas seul? Pourquoi tu vis avec quelqu'un si tu te penses célibataire? Tu veux le beurre, l'argent du beurre, la laitière, le troupeau, la vache, tout en même temps? Moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Je vous expose seulement une situation vécue. Et je demande votre avis. Donc, réagissez. Le débat est ouvert. Causons ensemble. Car le buzz, c'est vous. Yesi gragbe nyagbe ganyo ama me kwa bete kunde yo.